voulais montrer quelques solutions pour créer des répétitions d'objets. On peut par exemple imaginer que je veux faire les colonnes d'un temple, donc une série d'objets identiques. Et on va passer par des méthodes classiques, donc pas par les géométries nodes. Alors pour commencer, je vais un petit peu modifier mon cube. Je vais rentrer en mode Edit et faire un Scale sur Z. Et ensuite CTRL-R pour créer cet edge loop. Et je vais faire une extrusion de manière à ce que mon objet pointe dans une direction. Premier moyen de créer une répétition d'objets, c'est utiliser la duplication liée. Alors la duplication liée, elle se distingue de la simple duplication. La simple duplication, ce serait faire un Shift D. Et là, mon objet a un mesh qui lui est propre. C'est-à-dire que si je commence à l'éditer, eh bien, ça ne va pas affecter le premier objet. Ça ne va pas affecter le mesh qui est à l'intérieur du premier objet. Et d'ailleurs, je peux aller dans l'onglet Data ici. Et je peux voir que dans cet objet est contenu un mesh qui s'appelle cube.002, alors que dans celui-là est contenu le mesh qui s'appelle cube.001. Alors la duplication liée, elle, va me permettre de partager le même mesh dans plusieurs objets. Et le raccourci, c'est faire Alt-D à la place de Shift-D. Je presse X pour dupliquer sur X, et ensuite je vais faire une répétition avec Shift-R. Et si je sélectionne cette instance, je peux voir qu'elle partage exactement le même mesh que les autres instances. Et si j'en saisis une et que je lui fais une modification, eh bien cette modification va affecter les meshs qui sont dans les autres objets, puisque évidemment c'est le même mesh. Alors si je veux que cet objet il ait son propre mesh, à ce moment-là je peux appuyer sur le 5 ici qui représente la quantité d'objets qui partagent le même mesh. Et je peux voir que maintenant cet objet contient un nouveau mesh qui s'appelle cube.003. Et si je le modifie, eh bien, ça ne modifie pas les autres objets. Je peux aussi individualiser les meshs en sélectionnant l'objet ou les objets et en allant dans Object, Relations, Make Single User et Object and Data. Et maintenant, les deux objets sélectionnés ont des meshs qui leur sont propres. Et si je les modifie, ça ne va modifier que le mesh de l'objet. Alors maintenant, si je veux que ces objets récupèrent le même mesh que ces deux objets, eh bien tout simplement, je les sélectionne. En dernier, je fais un Shift, je sélectionne celui-là qui devient l'objet actif, entouré d'un liseré jaune. Et je fais un CTRL-L, Link Object Data. Et maintenant, ces objets partagent à nouveau le mesh qui est dans cet objet. Mais je peux toujours aller chercher ici les autres meshs que j'ai créés tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est de la duplication liée, mais j'ai fait un tutoriel dédié au sujet. Je le mettrai en description dans les commentaires. Autre moyen de répéter un objet, c'est utiliser le modificateur Array. Alors je vais ici dans le panneau des modificateurs et je vais chercher le modificateur Array. Et je vais augmenter la valeur relative offset sur X, histoire d'écarter un petit peu plus la répétition. Et je vais ici choisir le compte, par exemple, je vais en mettre 5. Alors bien sûr, tout cela n'est qu'un seul et même objet. Si je rentre en mode Edit, je peux éditer le mesh et ça va répéter l'édition. Mais en mode objet, là, je ne peux pas sélectionner une des répétitions pour en faire ce que je veux. Ce qu'il faut que je fasse si je souhaite faire une modification sur l'un des objets, c'est que je fasse un apply du modificateur. Il faut que je l'applique. Je peux faire aussi un CTRL-A tout simplement pour appliquer le modificateur sélectionné. Et maintenant, si je rentre en mode Edit, je peux voir que les meshs maintenant sont séparés et indépendants. Mais je suis toujours au sein du même objet. Si je veux tout séparer comme des objets indépendants, ce que je peux faire, c'est presser P et Separate by Loose Parts. Donc en l'occurrence, ça va marcher parce que chacune des pièces là était un mesh complet. Donc là, je peux voir que j'ai autant d'objets que j'avais de mesh. Alors par contre, il faut faire attention parce que
l'origine reste là où était l'origine de l'objet originel. Donc si je veux remettre l'origine au centre de mes objets, il faut que je les sélectionne et je fais un clic droit, Set Origin, Origin to Geometry. Et voilà, j'ai l'origine au centre de ma géométrie. Et bien sûr, tous ces nouveaux objets sont des mèches, ont leur propre mèche. Les objets ne partagent pas le même mesh. Et bien sûr, si je veux que tous mes objets partagent le même mesh, eh bien, je m'y prends comme j'ai montré précédemment avec les duplications liées. Alors la limitation de l'array, c'est bien sûr que je ne peux faire que des alignements ou des organisations très géométriques d'objets. Alors, autre manière de créer une répétition d'objets, c'est utiliser les instances de collection. Donc je vais garder cet objet-là et je vais un peu le décaler par rapport au centre de la scène. Et je vais créer deux autres objets, par exemple ça peut être un torus. Et puis ça peut être une UV sphere. Et je vais mettre ces trois objets dans une collection, donc je presse M, New Collection, et je vais l'appeler par exemple 1. Et je vais cacher cette collection. Ensuite, je vais faire un Shift A et je vais créer une Collection Instance et je vais aller chercher la collection que j'ai appelée 1. Et voilà ce qui va se passer, ça va m'afficher une image de ma collection. Ce que je peux voir, c'est que j'ai un empty qui va figurer l'origine de la collection, qui va se trouver en fait là où se trouve le centre de la scène par rapport aux objets originaux. Et je ne peux pas sélectionner un des objets. Si je veux pouvoir éditer un des objets, il faut que j'active à nouveau la collection originale 1 et je peux à ce moment-là éditer l'objet et l'édition sera répercutée sur les instances. Donc je peux dupliquer cette instance ou bien je fais un Shift A et je vais chercher une autre de mes instances. Et cette méthode me permet, par exemple, d'intégrer dans ma collection des objets comme des lampes, des objets, des armatures avec personnages, etc. Donc ça peut simplifier dans certains cas l'instanciation. Et si jamais à un moment je veux pouvoir éditer un objet, donc casser le lien entre l'instance et l'objet original, à ce moment-là je fais un CTRL A et je fais un Make Instances Real. Maintenant, chaque objet devient éditable, mais par contre, les objets restent liés aux originaux, ce sont des duplications liées. Et pour casser ce lien, eh bien, tout simplement, je fais comme j'indiquais, c'est-à-dire que je peux faire un Object Relations Make Single User Object and Data. Et cette fois-ci, ce sont des objets qui sont devenus indépendants, qui ont leur propre mesh. Et dans ce cas-là, s'il ne s'agit plus d'une instance de collection, je peux toujours supprimer cet empty qui ne sert plus à rien, bien sûr. Pour ce qui est de l'instancing, c'est une méthode qui consiste à répéter mon objet en fonction de la topologie d'un objet parent. Donc là, par exemple, je vais créer un mesh cube et je vais l'agrandir. Je vais faire un clic droit Subdivide et dans l'opérateur box, je vais choisir une valeur smoothness de 1 pour avoir une espèce de sphère. Et puis, je vais bouger mon cube à part là. Et je vais resélectionner ma sphère. Je vais dans le panneau Object et sous Instancing, je vais choisir Vertice. Ensuite, je sélectionne mon cube, je fais un Shift, je sélectionne ma sphère et je fais un CTRL P, Set Parent to Object. Et ce que je peux voir, c'est que mon objet cube va être répété en fonction de la topologie de l'objet parent, de l'objet instanceur. Et je vais peut-être un petit peu réduire la taille de mon cube là. Et là, en l'occurrence, ça va être en fonction de la position des vertices de l'instanceur. Donc si ensuite je déplace les vertices en question, eh bien ça va déplacer l'objet à dupliquer.
Je peux aussi choisir d'instancer en fonction des faces de mon objet, et dans ce cas-là, ça va prendre en compte l'orientation des normales de mes faces. Alors, je peux cacher l'objet instanceur en prévu et au rendu. Je peux aussi cacher l'objet cube, mais de toute façon, il ne sera pas visible au rendu. Alors, je vais faire revenir ma sphère. Bien sûr, l'objet cube, là, si je veux le sélectionner, comme il est en fond de la sphère, il va se trouver dans l'outliner en dépliant ici la hiérarchie. Et je vais faire quelque chose de plus simple, je vais sélectionner juste 3 vertices de ma sphère. Je vais faire un CTRL-I pour inverser la sélection et je supprime tout. Donc je me retrouve juste avec cette edge. Et si je sélectionne un mode d'instancing vertice, à ce moment-là, je vais avoir un alignement de 3 vertices. Et bien sûr, dans ce cas-là, je ne peux pas jouer sur l'orientation des duplications. Si je veux changer l'orientation, il faut que j'aille en mode Edit. Et ils vont tous suivre la même direction, la même orientation. Donc comme ça, je peux faire, si je veux, tout un chemin. Ensuite, si je veux pouvoir manipuler les objets indépendamment, à ce moment-là, il faut que je fasse un CTRL-A et Make Instances Real. Dans ce cas-là, chaque objet est maintenant un objet manipulable. Mais ils partagent encore tous le même mesh. Et donc, si je veux qu'il ait son propre mesh, à ce moment-là, je vais dans Data et je clique sur ce bouton, ou bien je fais un Object, Relations, Make Single User, Object and Data. Je peux aussi utiliser un système de particules. Donc je vais créer, alors je vais mettre mon cube de côté, je vais créer un objet cube et en mode Edit, je vais faire un clic droit, Subdivide, et ici dans l'opérateur box, je vais mettre une valeur smoothness de 1, de manière à obtenir cette espèce de sphère. Et je vais aller dans le panneau ici des particules, je clique sur le plus, je choisis des particules de type Hair, je vais cliquer sur l'option Advanced de manière à avoir accès aux options de rotation ici. Et je vais aller sous Render pour choisir Render as Object parce que je vais utiliser mon objet comme particule. Et ici, Instance Object, je choisis mon cube. Et donc, il va venir sur la surface de mon objet. Alors, il n'est pas correctement orienté. Je vais sélectionner mon cube là et faire une rotation sur X de moins 90 degrés. Et aussi, je vais placer l'origine à la base de l'objet, car c'est la position de l'origine qui va déterminer la position des particules sur la surface de l'émetteur. Alors ensuite, ici, sous Render, je peux jouer sur l'échelle de ma particule. Je peux aussi varier sa dimension avec Scale Randomness. Mais ce que je veux surtout, c'est déterminer qu'il y ait un objet par face. Alors, il faut d'abord que je sache combien j'ai de faces. Donc ici, ce serait facile, ce serait 6 x 4, 24. Mais dans le doute, je peux aller dans le panneau Viewport Overlays. Et ici, je clique sur Statistics. Et du coup, ici, je peux voir que j'ai 24 faces, 26 vertices. Et donc, je vais aller sous Émission. Je vais choisir une quantité de particules de 24. Source, je vais choisir Faces. Ça pourrait être les vertices aussi. À ce moment-là, il faudrait 26 particules. Et pour ne pas avoir une disposition au hasard, je vais mettre particules par face, je vais mettre 1 et je décoche Random Order. Et du coup, là, j'ai une particule par face. Alors, si je veux contrôler l'orientation
et la rotation de mes particules, je vais dans le panneau Rotation. Alors j'active cette option. Et là, je vais choisir orientation normale. Ensuite, en jouant sur la valeur Phase, je peux changer la rotation de la particule. Et Randomize Phase me permet de mettre de la variation dans la rotation des particules. Je peux aussi aligner les particules sur l'axe Z de mon objet. Donc là, mes particules vont être toutes droites. Si jamais je veux cacher l'émetteur, à ce moment-là, sous Render, pour le rendu, je décoche Show Emitter. Et sous Viewport Display, pour l'affichage en prévisualisation, de la même manière, je décoche Show Emitter et mon émetteur est invisible. Si besoin, je peux rendre mes particules manipulables. Il faut que je fasse un CTRL-A Make Instances Real. Et ça me gardera de toute façon le système de particules originel. Mais je peux le masquer. Et donc je me retrouve avec des instances du même objet. Donc voilà plusieurs méthodes pour créer des répétitions d'objets hors Geometry Node. Et bien sûr, en fonction des situations, ce sera une ou l'autre de ces solutions qui s'imposera. Il n'y a pas vraiment de règle absolue, ce serait trop dur de les lister. Il faut faire vraiment en fonction de la situation, du besoin. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.